La place des structures dans l'éveil des tout-petits est très importante car ça leur permet de découvrir des choses qu'ils n'auraient pas forcément découvert avec leurs parents, des ouvertures à des spectacles, même aller à la bibliothèque, certaines familles n'y ont pas accès ou n'y pensent même pas. Donc je pense qu'on a un rôle là-dessus pour faire découvrir les partenaires comme les bibliothèques, les salles de spectacle. Je dirais que ça fait partie de notre métier, de nos fonctions et de nos missions, de pouvoir justement proposer voilà, des choses en petite enfance justement. Ça peut être par de la lecture, ça peut être effectivement par de l'éveil corporel. Donc ça peut être soit nous en tant que professionnels du coup qui proposons aux enfants, mais ça peut être aussi comme là des projets avec des artistes, avec effectivement la bibliothèque, avec des intervenants extérieurs. Pour moi voilà, il y a plusieurs facettes. Les structures petite enfance ont vraiment un rôle à jouer. On se rend compte que les enfants ont vraiment une position différente, que certains enfants qui pourraient être timides ou dans leur coin, entre guillemets, sont beaucoup plus ouverts lorsqu'il y a de la danse et de la musique. Le fait qu'un enfant soit accueilli en structure petite enfance fait qu'il va développer ses interactions sociales avec les autres, du coup tout ce qui est socialisation, mais aussi le langage, parce qu'il va être en lien avec d'autres enfants, donc il va y avoir un développement par rapport au langage. Il va apprendre à être en interaction avec les autres. C'est à la maison qu'il va y avoir des possibilités d'éveil artistique, mais c'est aussi au sein des structures collectives. Et les structures de la petite enfance, c'est des bons lieux pour ça. Ça va être des moments où les enfants vont pouvoir imiter des pratiques artistiques, vont pouvoir y assister, y participer. Ça va développer une attention soutenue de l'enfant pour ce qui est en train de se passer. Et ça va développer aussi du lien social, c'est-à-dire que les enfants vont se mettre à jouer ensemble, à participer ensemble, à danser ensemble. Et ça, c'est des moments très importants dans le lien social et la cohésion sociale. Il est très très important. D'autant plus que notre ville, en fait, on a quand même un certain nombre de familles défavorisées. Donc notre politique menée par la majorité municipale, c'est vraiment d'ouvrir les portes de nos structures pour accueillir ce jeune public et s'adresser à lui pour pouvoir aider justement ces petits dans la construction du langage. Là où je vais compléter ma collègue, c'est parce qu'à Échirolles, on est vraiment effectivement dans une égalité, une équité des chances dès le plus jeune âge. Donc du coup, en fait, ça permet à tous les enfants de rentrer dans un milieu collectif, de casser peut-être un petit peu certains codes qu'on peut retrouver voilà, dans des modèles familiaux qui permettent en fait de développer la curiosité de l'enfant, de vraiment expérimenter ces 5 sens. Sur un exemple très concret par exemple, vous donnez un trousseau de clés en plastique à un enfant, ça va pas l'intéresser. Il va gigoter, il va le jeter sur son voisin, ça va vraiment voilà, l'énerver. Si vous lui donnez un vrai trousseau de clés en fait, avec des vraies clés, avec le métal, le son que ça fait, il va tout de suite gigoter, toucher. On voit qu'il y a vraiment un travail qui se fait de réflexion dans sa tête, de comprendre le son. Il va essayer en fait d'expérimenter l'objet, d'en faire quelque chose. Et ça, c'est très intéressant. Et on peut vraiment voir ça en crèche, notamment. On le voit vraiment très très souvent. Ben, en fait, les enfants sont amenés à passer vraiment un temps très long dans les structures, que ce soit petite enfance ou après à l'école. Et du coup, c'est un rôle majeur qui nécessite par contre des moyens et puis une forte implication des personnels, de la direction. Enfin, du coup, en fait, il est central. Ce que j'ai remarqué en discutant avec les travailleurs sociaux donc dans ces structures, c'est que le comportement des enfants est totalement différent si les parents sont présents ou pas. C'est un petit peu, on va dire, la fête dans la structure quand les parents sont pas là, à savoir que les enfants s'autorisent à faire peut-être plus de choses. Et je trouve que c'est bien que les travailleurs sociaux puissent permettre aux enfants d'avoir des moments dans leur garde où on laisse l'enfant un petit peu plus s'épanouir, peut-être le laisser monter sur une table parce que voilà, il sait qu'il n'a pas le droit, mais que sur un petit moment ça s'autorise.
Alors que quand les parents sont là, on se rend compte que les enfants se comportent complètement différemment, ils osent pas, ils restent un peu avec leur maman ou leur papa, il y a moins de concurrence entre les enfants. Et voilà, la structure peut avoir ce rôle justement de permettre à l'enfant de s'émanciper un peu plus en dehors des parents. Votre question elle est intéressante parce que la place des structures de la petite enfance dans l'éveil des tout-petits, elle est centrale. Dans ces structures, on a des professionnels dont c'est le métier en fait, d'accompagner les tout-petits dans cet éveil. Moi, en fait, j'aimerais presque vous renvoyer la question, c'est plutôt de dire quelle est la place des structures culturelles dans l'éveil des tout-petits. Parce qu'elles ne sont pas, a priori, normalement, destinées pour ce public-là, a priori. Et donc, c'est tout l'enjeu, en fait, que d'arriver à accompagner les structures culturelles dans le travail avec les structures de la petite enfance, avec ces structures professionnelles-là et les tout-petits pour développer des nouvelles pistes et des nouvelles interactions auxquelles on n'a pas encore pensé pour l'instant. Eh ben, c'est fondamental pour moi parce qu'en fait, c'est le quotidien. C'est-à-dire que c'est des gens, des adultes qui sont avec les tout-petits, pas H24, mais dans un temps finalement extrêmement important pour le tout-petit. Donc, c'est bien la question qu'on se pose en tant que acteur de médiation culturelle que je suis, en relation avec des scientifiques, en relation avec des artistes qui s'interrogent sur des formes les plus percutantes pour que le tout-petit exprime sa sensibilité, sa porosité avec voilà, le monde qui l'entoure. Et je pense que les professionnels de la petite enfance ont un rôle important dans l'éveil au quotidien, en fait. Et donc les structures de la petite enfance ont un grand rôle à jouer là pour contribuer à cet éveil artistique qui va ensuite contribuer au développement des interactions sociales, mais aussi au développement des capacités de langage, de communication, et puis des capacités de cognition, de raisonnement, de prise de décision et de contrôle de soi, qui sont des capacités fondamentales pour le développement de l'enfant.